Responsables et fidèles ont célébré dans la matinée du dimanche 30 juin 2024 dernier le 10e anniversaire de la création de la mission évangélique des conquérants d'âmes MECA. Placée sous le thème « Pourquoi sommes-nous Église ?», cette célébration a été l'occasion pour le révérend pasteur Jonas Godieton d'expliquer de fond en comble aux fidèles, mais également aux responsables présents, le bien fondé de l'existence d'une Église. L'anniversaire d'une Église, c'est une bonne chose. C'est une très bonne fête. Alléluia. C'est parce que c'est une bonne chose que je suis là. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi nous sommes une église. Pour quelle raison l'église existe. La première raison, parce que Jésus nous l'a recommandé. Jésus a donné l'ordre d'aller. Et nous pouvons lire cela dans notre texte de base, Marc chapitre 7, verset 15 à 16. La deuxième raison pour laquelle l'église existe est car le retour de Christ en dépend. Nous lisons cela dans Matthieu 24, verset 14. Troisième raison, car l'amour de Christ nous presse. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens 5. Dans le verset 14. La dernière raison, il y a la quatrième raison pour laquelle l'église existe. Seules les âmes que nous mènerons au ciel. Seules les âmes que nous avons gagnées avec nous qui iront au ciel. Chants, danses, témoignages et autres moments forts vont meubler la célébration de ce 10e anniversaire de la mission évangélique des conquérants d'âmes. Béni au nom de Jésus. Si nous ne voyons et visons ma au sol de nous, Jésus au nom de Jésus. Amen. À la fin de la célébration, les principales raisons ayant motivé l'organisation de ce 10e anniversaire ont été exposées aux hommes des médias. Au cours de ces 10 ans, Dieu a ramené des centaines d'âmes de la mort à la vie. C'est pourquoi nous tenons à le remercier. C'est pourquoi nous tenons à le glorifier. Et c'est une grâce pour nous d'avoir part au ministère. Ce qui a de plus d'importance dans la vie de Dieu, c'est les âmes, c'est l'être humain. Donc j'appelle tout le monde à nous joindre pour que nous puissions porter très loin et cette grâce que Dieu a fait à l'humanité en donnant son propre Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie si aujourd'hui nous sommes en train de fêter 10 ans, anniversaire de MECA. Cela, avec tout ce que je suis venu constater sur le terrain, je ne peux que remercier le Seigneur. 10 ans de la naissance d'une dénomination avec autant de fidèles, avec autant de choses que le Seigneur a accomplies par son serviteur Jean-Claude. Nous ne pouvons que dire merci Seigneur, ça me réjouit. Le seul conseil que j'ai à lui donner, c'est de continuer sur cette voie du Seigneur. Parce qu'il y a 10 ans, il se perdait dans les idées et un petit mot que nous avons jeté dans son cœur est devenu un feu. Ce grand feu qui a embrasé maintenant beaucoup d'âmes pour le Seigneur, je ne peux que remercier le Seigneur qui a commencé avec lui et qui va continuer avec lui tant qu'il reste attaché au Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur et fasse grandir de plus en plus l'œuvre dans ses mains. Vous savez, l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu, c'est rempli de difficultés. Mais si c'est un appel de Dieu, on ne sent rien.
on sent dans la peau, mais spirituellement on ne sent rien. Je remercie le comité d'organisation, le comité qui travaille avec le pasteur depuis 10 ans. Je remercie beaucoup ce comité-là. Je remercie les membres de l'église aussi qui sont fidèles à nous pour les différentes missions. Pour les différentes missions, l'évangélisation, sensibilisation, mobilisation, un peu partout. Dans la commune, dans l'Atlantique et partout dans le Bénin. Et je dis merci à tous ceux-là, surtout ceux qui nous ont aidés, ceux qui ont prié pour la réussite de cet événement, un peu partout, les autres pasteurs, particulièrement les pasteurs des autres églises. Parce que le corps de Christ qu'on dit, ce n'est pas la dénomination de l'église. Le nom Mecca, ce n'est pas le nom qui nous amène au paradis. C'est la foi totale. Ma joie elle est grande en ce jour parce que quand on a commencé ce ministère, on ne s'entendait même pas à ce que ça soit un ministère. On a commencé à célébrer Dieu à la maison. C'était difficile pour nous parce qu'on était déjà dans une communauté, on était épanouis, mais il a plu à Dieu de nous séparer. C'était une grande peine. On a quitté quand il nous a annoncé que désormais on fera le culte entre nous. Tous avec mes frères et sœurs, on a pleuré. Mais aujourd'hui, je me vois, j'ai perdu une communauté, mais j'en ai gagné une encore plus grande. Alors ma joie, elle est immense. Devenue une référence parmi les églises opérant sur le territoire de la commune de Tonfort, la mission évangélique des conquérants d'âmes poursuit inlassablement son œuvre pour l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés, à savoir conquérir assez d'âmes pour Dieu.